C'est qui le beau chien? Ah! Va faire pipi, Banjo. Ou caca. Vite. Chien. On va se faire un petit café. Et si on s'aimait? Bon matin tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est samedi. Samedi enfin je trouve. Ça a été une grosse semaine dans plusieurs facettes. Il y en a certaines que vous avez connues. Puis personnellement, aussi, il y a eu quand même, en tout cas, plusieurs choses qui se sont passées là, dans nos vies. Fait que ça a été une méchante grosse semaine. Puis là, ben c'est ça, j'étais assez contente qu'on soit samedi. J'ai pris ça super relax, comme vous avez vu ce matin. Je me suis fait des pancakes aux bananes. C'était super bon, j'adore cette recette-là. C'est la recette de Marie-Lou de 3 fois par jour. Puis c'est juste comme 3-4 ingrédients, là, œuf, une banane, farine, puis un petit peu de poudre à pâte. Puis c'est super bon, j'adore ça. J'aime, je pense mieux ça que des vrais pancakes. Puis c'est super niaiseux à faire. Ouais, ça fait des vraiment belles pancakes là, qui sont comme épaisses. Puis c'est quand même assez santé là, vu que c'est comme en base de banane. Et fait que c'est ça, j'ai mangé ça en regardant une petite émission. C'est Si on s'aimait. J'aime vraiment ça, cette émission-là, c'est vraiment cool. Dans le fond, c'est comme des célibataires là, qui ont tout un petit peu un petit, comment dire, pas un problème, mais qui sont dans leurs habitudes, puis, tu sais, ils ont des façons, mettons, d'agir et tout ça, puis ça fait en sorte qu'ils ont comme de la misère à se retrouver un partenaire de vie, puis, dans le fond, ils font comme un cheminement avec une psychologue, puis un autre célibataire, dans le fond, ils sont comme matchés, mettons, si je peux dire ça de même. Puis c'est super intéressant, je trouve, à regarder. Puis même, tu sais, ça nous apprend, nous, à mettre un petit peu sur notre couple, puis nos façons d'agir et tout ça. Fait que bref, si vous connaissez pas ça, je vous encourage à la regarder. C'est juste des émissions comme de une demi-heure, puis en tout cas, je pense que c'est à TVA. Moi, je l'écoute jamais en direct, là. Je vais le rechercher, dans le fond, avec mais là, c'est plus de 900, là. Là, je suis rendue avec Elix, là. Je suis pas encore habituée, mais j'aime ça à date. En tout cas, ça va bien. Surtout pour le réseau, je trouve, Internet. Fait que c'est ça. Fait que j'ai regardé ça. Puis là, je suis encore en pyjama. J'ai un nouveau pyjama. Je suis allée au Walmart cette semaine. Puis je l'ai vu sur le bout d'un allée et je capote. C'est mon pyjama préféré. Fait que je vous le montre. Regardez comment il est beau! Fait que dans le fond, c'est une camisole de même. Puis le tissu est incroyable. Sérieusement, c'est genre un tissu de pyjama qui vaut cher, là. Puis avec la petite shirt, encore une fois, je me suis grattée, mais avec
le petit dentelle. Puis c'est ça, c'est comme vraiment soft, là. Ça me fait penser au tissu, genre chez Aerie, puis tout ça, là, que c'est vraiment super doux, là. Avec, c'est ça, une camisole. On peut même régler les bretelles. Fait que ça donne ça de même. Et dans mes souvenirs, il était genre 14$, là. Fait que ça valait vraiment la peine. Et ben c'est pas mal ça. Fait que là, dans le fond, je voulais faire une petite introduction à mon vlog parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de me donner un coup de pied dans le derrière et aller au Ikea. Je vous dirais que c'est ça là, on est comme entre deux phases, tu sais, tout ce qui est... Moi, en tout cas, j'adore la phase qui est comme plus un petit peu de décoration. Fait que, tu sais, installer nos rideaux et tout ça. Puis là, ben, pour le faire, moi, dans le fond, j'ai pas mal de choses que je vais acheter au Ikea. Mais là, c'est qu'on manque un petit peu de pep, là. Je vous dirais qu'on est quand même pas mal fatigué. Et on est encore vraiment beaucoup dans le détail. Puis, tu sais, on prend notre temps, là. Je vous dirais, on veut pas se brûler et tout. Fait que, tu sais... advienne que pourra, là, je vous dirais, c'est ça. Nous, on se met pas de deadline, là, on veut pas se stresser avec ça. Il y a tellement de choses stressantes dans la vie que, tu sais, ces choses-là, c'est ça. On essaie de prendre ça mollo. Puis mon chum a eu une très grosse semaine cette semaine, fait qu'il a avancé, mais c'est ça, quand même, tu sais, il y a plein de petits détails, là. Tu sais, on a fini de poser les portes, mais c'est quand même super long parce qu'on a changé les charnières, on a mis des charnières noires. Étant donné qu'on changeait la poignée, on a installé ces poignées-là, là, je vous les avais déjà montré, c'est des Wiser. Je les avais pris chez Home Depot ou Canadian Tire, je m'en rappelle plus. Puis c'est ça, puis tu sais, quand on vient à juste changer ces choses-là, c'est niaiseux, mais tu sais, c'est juste des petits millimètres qui font en sorte que des fois la porte ferme plus ou le trou ici, là, pour enclencher la porte. Ça marche plus. C'est vraiment des petits détails. T'sais, on a peinturé le cadrage, puis j'ai peinturé le haut de la porte. À un moment donné, il faut pas peinturer ça, faites pas ça. Je pensais pas, là. Mais en tout cas, il y en a comme deux que j'ai peinturé le haut de la porte, puis ça fait en sorte que, tu sais, c'est ça, la peinture, c'est quand même épais. Fait que là, ça fermait plus. Que là, il faut sabler, il faut ajuster. C'est vraiment du trouble, t'sais. Ça peut sembler super niaiseux, mais des fois, ça nous... En fait, ça nous... Moi, je participais pas, là, c'est mon chum, mais... ça prenait comme quasiment 1h30 installer une porte puis une poignée, là, fait que ça peut sembler vraiment niaiseux, mais après ça, c'est juste comme des détails de précision. Puis on a fait l'erreur d'échanger des portes à certains endroits, parce qu'il y en avait comme une ou deux, là, qui avaient des petits défauts, là, vraiment pas intenses, mais ça l'a fait que ça a tout fucké, là, tu sais. Fait que bref, ça a pris vraiment du temps, puis aussi, on s'est dit que tant qu'il y a... Dans le fond, on avait enlevé l'espèce de... couvre-plainte là, pour quand on a peinturé. Puis on s'est rendu compte qu'il y en avait plusieurs qui étaient usées. Là, il y en avait quelques-unes qui étaient, mettons, jaunies un petit peu. Il y en avait quelques-unes qui avaient eu de la peinture, de l'ancienne peinture dessus. Mais on s'est rendu compte qu'il y en avait quand même aussi beaucoup qui étaient slack, genre. C'est ça, il était dû. Fait qu'on s'est dit que tant qu'elle est, on va les remplacer. Chose qu'on a fait. Fait que dans le fond, tu sais, c'est vraiment pas super dispendieux, là, c'est je pense 2$, puis c'est pas si compliqué à changer, là. Moi je le fais pas, là, c'est mon chum. Mais reste que, ben c'est ça, tu sais, c'est juste, ça prend du temps. Puis on est bien content d'avoir fait ce petit changement-là aussi, parce que ça va être le fun pour dans le futur, ils sont comme child-proof, là. Fait que comme, ils se referment automatiquement les trous, fait que si on... Pour les enfants, là, tu sais, c'est pas 100%, mais c'est déjà ça. Puis on en a comme, on les remplace quand même, on en a remplacé quand même beaucoup, là. On les a pas toutes remplacées, mais c'est ça, puis il en reste encore, là. Je parlais à l'étage parce que ceux au rez-de-chaussée, on l'a pas encore fait. Fait que, tu sais, c'est tous des petits détails comme ça qui prennent du temps, mais qui, esthétiquement, on voit pas vraiment nécessairement la différence. C'est oui, ça paraît, mais il y a pas personne qui va rentrer et dire « Hey, vous avez changé vos plaintes électriques! » Fait que c'est un petit peu moins motivant, mais ça prend du temps. Relativement à quand tu poses des rideaux, tu sais, c'est rare que tu aies une surprise. Tu poses ta pôle, puis tes rideaux, puis c'est fini, puis le résultat, on le voit immédiatement, tu sais, c'est un petit peu plus motivant. Fait que je vous dirais que, ben c'est ça, là, il nous reste à finaliser comme la première phase, là. Tu sais, il faut qu'on peinture encore, là, les moulures, oui, c'est ça, les moulures alentour de la fenêtre, parce qu'ils sont venus changer les fenêtres et tout. Puis, ben c'est ça, tu sais, là, on prend une petite pause parce que de toute manière, tu sais, c'est l'été puis c'est important d'en profiter un peu. Fait que, tu sais, on veut pas nécessairement laisser allonger ça 8 ans éternel, là, mais tu sais,
je pense que c'est important aussi de prendre une pause puis de s'écouter. Puis, tu sais, il y a tellement rien de périmant, là. Moi, tu sais, comme je vous ai dit, nous, on se met pas vraiment de délai dans nos rénovations parce que ça sert à rien. Il y a tellement de choses stressantes, comme je disais, là. Fait que c'est ça. Fait que là, aujourd'hui, je m'en vais au Ikea. J'ai comme vraiment envie d'y aller parce que j'ai hâte d'acheter mes nouvelles choses. Mais en même temps, je suis comme un peu fatiguée parce que c'est déjà drainant d'aller au Ikea normalement. Puis là, en plus, ben, il va falloir faire la file. Je me suis comme timée pour y aller vers midi. Je me suis dit, tu sais, dans l'heure du dîner, comme il annonce beau cet après-midi, je me dis peut-être qu'il va y avoir un petit peu moins de monde que ce matin quand il faisait nuageux et tout. Tu sais, les gens vont vouloir profiter un petit peu de leur cours et tout, mais en tout cas, sinon, ben, j'attendrai, puis ben, c'est ça. Tu sais, j'ai quand même des choses importantes, comme je vous disais, ben, tous les rideaux et tout ça. J'ai des luminaires à acheter aussi. J'ai toute la situation de mon store, là, j'ai comme plus d'excuses. J'ai encore un putain de sac vidange. Fait que là, faut vraiment que je me botte le derrière. Mais c'est que j'hésite encore vraiment sur qu'est-ce que je veux. Sur exactement tout dans le fond. Je voulais un store en bambou opaque. Mais là, je suis plus sûre. Parce que c'est quand même assez dispendieux. Puis je suis pas sûre que je veux l'avoir aussi un store à l'intérieur de mes fenêtres. Je pense que je veux plus à l'extérieur parce que la fenêtre est quand même petite. Puis mes nouvelles fenêtres sont quand même... tu sais, sont belles. Sont quand même belles. Sont clairement très très belles. Mais attendez, je vais essayer de vous montrer là, parce que je m'exprime mal. Mais c'est ça, je trouve que, tu sais, ici, il n'y a pas beaucoup là, de blanc. Fait que je me dis, tu sais, si on... de blanc, de cadrage, Colin. Fait que je me dis, si on vient mettre, comment qu'on appelle ça, une valance avec le rideau. Mais là, tu sais, je veux pas essayer de vous montrer trop l'extérieur, là. Mais tu sais, je trouve qu'on va perdre la clarté de la fenêtre, là. Ça veut pas focuser, ça focus sur mon doigt. Je trouve qu'on va perdre c'est ça, de la clarté de la fenêtre. Puis en même temps aussi, en haut, je suis comme pas sûre que je veux une valance qui déborde. Fait que là, je suis comme pas sûre. Tu sais, je sais qu'est-ce que je veux. Je veux des rideaux, ça c'est sûr. Je veux une pôle noire avec des rideaux en lin blanc. Simple. Et épuré. Mais là, c'est ça. Au niveau de la fenêtre, je sais pas. Je suis en train de me demander, je prends-tu juste un petit rouleau blanc en vinyle qui va venir se rouler en haut discrètement. Puis, ça va être ça. Je pense que je suis rendue là. Puis, tu sais, c'est pas si dispendieux, là. On parle d'une $50, là, je pense, un rouleau comme ça. Fait que, tu sais. Puis, au pire, je vais le réutiliser ailleurs, là, dans le sous-sol ou quelque chose du genre, si éventuellement je vois que ça fonctionne pas. Parce que là, c'est ça, je suis comme vraiment mélangée sur qu'est-ce que je veux, même autant pour la chambre à coucher, parce que on avait un ventilateur, là, comme vous saviez, on l'avait commandé. Il y avait un défaut de fabrication, puis là, il est backorder. Et j'en trouve pas des à mon goût qui soient abordables, qui soient pas genre 500$, là. Fait que je suis en train de me dire ça. Puis c'est ça, tu sais, on a tellement de dépenses que je me dis... Aussi, les stores sur mesure, c'est quand même dispendieux. Là, on monte à 200$ facilement. Fait que, tu sais, j'irais comme chercher un certain montant là-dessus. Puis, c'est ça, tu sais, quitte éventuellement, on change, là. Je sais comme pas. Puis, il y a quelqu'un qui me dit aussi que les stores en bambou, ben, niveau poussière, ça s'accumule. Fait que, tu sais, c'est quand même chiant à nettoyer. Fait que là, c'est comme pas, là. Je pense que je vais y aller juste avec le petit vinyle, puis le jour que je serai décidée, ben je le changerai. C'est juste que, tu sais, j'ai pas envie de faire de trous dans mes fenêtres, puis... Je sais pas. Je suis tellement indécise. Je pense que je vais magasiner qu'est-ce qu'il y a là-bas, puis on verra. On verra. Puis, ben c'est ça. Puis là, c'est ça, tu sais, avec le luminaire, j'avais comme tout en tête un certain concept, mais là, j'hésite, là. J'hésite comme à est-ce que je mets le luminaire que j'avais pensé pour dans le walk-in dans la chambre finalement. Que... Je sais pas. Fait que bref, je vais aller au Ikea. Ça va être quand même un gros Ikea. J'ai plein de petites choses à acheter qui vont monter à une somme astronomique, mais tu sais, c'est ça qu'il faut. Puis c'est à cette place-là, je trouve que ça vaut vraiment le plus la peine, tu sais, d'acheter tous tes petits trucs. C'est
pas de la déco, ben oui, c'est de la déco un petit peu, là, tu sais, tout ce qui est pôle, rideau, je trouve vraiment, j'ai toujours trouvé mon compte là-bas, puis je trouve que la qualité est vraiment bien pour le prix. J'ai des petits luminaires aussi à acheter, j'ai un miroir, comme tous des petits accessoires comme ça à acheter pour la maison. Fait que ça va être un giga haul. Je vais vous apporter avec moi dans ma journée. Je vais commencer par me changer parce que j'irai pas au Ikea en pyjama. Puis, ben c'est ça, je vous apporte avec moi dans mon giga haul Ikea. La semaine dernière c'était giga haul Costco, là c'est Ikea. Fait qu'en tout cas, vous êtes servis, hein? Je me suis changée! Fait que dans le fond, j'ai mis mon espèce de petit jumpsuit, c'est des shorts là, qui vient du American Eagle il y a peut-être 2 ans. Moi, je l'aime full, là, je le trouve vraiment cute, là, c'est comme une petite chemise de même. Puis comme ça, puis il sert à la hanche, qu'est-ce que je dis, à la taille, de même. Mon chum, il trouve ça vraiment laid, mais moi, je trouve ça beau. Puis il y a des poches, je trouve ça vraiment cool. On dirait que j'ai une wave dans mes cheveux. C'est vrai. En tout cas. Mais c'est ça, moi je l'aime bien. Puis c'est ça, je me suis dit que ça allait être un parfait compromis pour magasiner en étant comme une robe, mais que je vais pouvoir me pencher, genre, et ramasser le stock. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme vous voyez la snatch. C'était un très beau mot. Hein? J'essayais de trouver quelque chose d'un peu plus cute, mais c'est la réalité des choses. Fait que ben là, j'arrête de jaser et je m'en vais là-bas. Je vais m'apporter une petite collation. J'aimerais ça me faire un café glacé, mais je sais qu'il faut pas que je m'en fasse parce que je suis une pisse minute. Puis quand je sais que, admettons, je vais falloir que j'attende puis que je pourrai pas aller aux toilettes, on dirait que ça m'angoisse puis j'ai encore plus envie de pipi. Je sais pas si ça vous fait ça, là. Mais moi, j'ai genre une peur d'avoir envie de pipi des fois. Tu sais, mettons, quand je fais des examens puis tout ça, là, on dirait qu'il faut que j'y aille, je pense 5 fois avant d'y aller. Puis genre, je vais faire pipi, là, on dirait que, je sais pas, mon corps se met en peur. Bref. Trop de détails. Fait que, ben là, je m'en vais au Ikea! Je pense que Banjo, je vais me faire un petit breuvage caféiné, hein? Je pense que c'est nécessaire. Ou alcoolisé. Qu'est-ce que je prends? Tu veux me faire un câlin? Oh. Bon, fait que je me suis fait un bon petit matcha. Ça faisait longtemps que je m'avais pas fait ça, un matcha glacé. Je l'ai comme pas super bien blendé, mais c'est ça qui est ça. Fait que dans le fond, là, je vais vous faire mon petit haul. Comment dire? Il y avait vraiment quand même beaucoup de monde. Il faisait chaud. Genre vraiment chaud, là. Puis on dirait que c'était comme un peu anxiogène, genre de recroiser autant de personnes. Puis c'était comme humide dans le magasin, là. Je trouvais, je me suis même regardée un moment donné, puis genre, j'avais des ronds de sueur. J'étais là, oups, finalement mon outfit était peut-être pas super, là, tu sais, en jeans de même. Fait que surprenez-vous pas si j'ai genre un petit cerne, là. Fait que, ouais, c'est un peu dégueulasse, mais c'est ça. Ça vous montre un petit peu comment c'était dans le magasin. C'est ça, comme, puis juste genre avant, genre j'ai comme reçu un appel qui m'a fait un petit peu de la peine, en tout cas, qui m'a comme déçu un peu. Fait que là, genre déjà à la base, comme je vous dis, j'avais pas full d'énergie pour y aller. Fait que là, je suis juste drainée. Je suis vraiment drainée. Je suis fatiguée là, de tout ça un petit peu là. Fait que, bref. Puis, qu'est-ce qui est le plus triste? C'est qu'il manquait le 3/4 de mes choses. Ouais. J'ai pas pensé. Genre, ça fait tellement longtemps que j'ai une liste Ikea, là. Je pense que ça date de avant qu'on a déménagé, tu sais. Genre, ça date de mars, là, tu sais. Puis, c'est ça, tu sais. J'ai comme pas pensé de checker qu'est-ce qui était disponible ou pas. Mais en tout cas, je pense que je me suis quand même débrouillée. Fait que, ben, on va commencer le vlog. Le haul. Le vlog est déjà commencé. Bon, fait que, Banjo, tu veux-tu participer avec moi? Tu viens-tu dire bonjour, Ita? Ah, c'est parce que t'as spoté ton truc. Dis bonjour, dis salut, 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 salut. Je m'appelle Banjo, le petit tonneau. Bon, fait que, on va commencer. Alors, dans le fond, comme vous saviez, j'allais vraiment chercher des trucs de base quand même, là, pas trop de déco. Et ben c'est ça, dans mes trucs de base, il y avait tout ce qui était rideau, habillage de fenêtre, stall.
Je vous disais ce matin que j'hésitais pour mon store. Ben écoutez, la question est réglée parce que des stores blancs normales, il n'y en avait plus. Fait que je me dis, je le prends comme un signe du destin. Fait que je me dis, ben écoute, ton premier choix, la grande, il était bon. Fait que je vais garder mon premier choix. Mais écoute, c'est toujours bon de se remettre en question, hein. C'est ça. Fait que je vais garder mon choix de faire mes rideaux en rotin. Puis c'est ça. Non, la décision est prise. Merci, bonsoir. Charlotte, l'indécise 101. Fait que dans le fond, là, pour les stores, c'était quelque chose. Et pour les rideaux, il n'y avait pas les rideaux que je cherchais. Malheureusement, que j'avais spoté, c'était des rideaux en lin. Mais en les ayant vus au magasin, finalement, j'ai trouvé comme... J'étais plus sûre. Parce qu'il était quand même pas mal plus... Tu sais, ça fripe quand même du lin. Mais je trouvais que, je sais pas, on dirait que j'étais plus sûre. Mais il y a ceux-là ici que j'ai pris. Les Ana Luisa, comme ça. Sont blancs, 100% coton. Puis, je les trouvais super beaux, simples. Un tissu quand même assez opaque, mais pas trop. Je l'ai pris en double parce que dans le fond, j'en veux pour ici au salon, puis à la chambre. Je vais commencer par en ouvrir un. Puis, si ça ne me plaît pas, je le retournerai. Tu sais, dans le fond, Ikea, là, ils retournent quand même, là, si c'est dans l'emballage, là, ils reprennent quand même sur X nombre de mois. C'est juste qu'au pire, ils vont me donner une carte cadeau, mais personnellement, ça me dérange pas partout. Fait que j'en ai pris deux et on verra. Fait que, tu sais, dans le fond, j'ai comme été vraiment flexible sur mes choix. Puis si ça fait pas, je vais retourner tout simplement. Alors, voilà. Puis, ben, quand on dit rideau, il faut une pôle pour fixer les rideaux. Il y avait la pôle, comme ça. Il y avait les bouts de pôle, comme ça. Il y avait mes petits anneaux, parce que dans le fond, je veux accrocher les rideaux sur la pôle, plutôt que de mettre les rideaux directement sur la pôle. Mais il n'y avait pas le truc pour tenir la pôle, il n'y avait pas les supports à pôle. J'ai décidé d'acheter tout quand même, puis d'aller me procurer les supports à pôle quitte ailleurs. Tu sais, ça se vend, quitte, c'est ça, ça se vend comme ailleurs, chez, tu sais, je sais que ça se vend chez Bouclair et tout ça. C'est juste que, tu sais, c'est simplement plus cher, admettons, au Bouclair, puis tout ça, une pôle, c'est quasiment 30$, puis tu sais, ça vaut, tu sais, des petits trucs comme ça, là, que je vous disais, là, dans le fond, c'est, je vais vous montrer, les fameuses petits anneaux, regardez, c'est comme ça que je veux accrocher mes rideaux, je sais pas si c'est clair, ouais, de même, ben ça se vend chez Bouclair, mais pour la moitié de moins, c'est genre le double au triple du prix, excusez-moi, hein, la lumière change. Fait que, ben là, j'ai décidé de tout acheter. Puis, comme je dis, au pire, on va retourner. Mais aussi, le pire, c'est que, tu sais, ça pourrait être utilisé pour le sous-sol. Tu sais, fait que j'ai comme été vraiment flexible parce que, tu sais, c'est ça, le sous-sol en ce moment, il n'y a rien. Fait que ça pourra toujours être utile, tu sais, une pôle, puis des rideaux blancs, c'est passe-partout. Puis au pire, même, je peux les revendre, au pire, sur Kijiji, tu sais. I don't know. Mais en tout cas... Puis, fait qu'il va me manquer, c'est ça, les crochets. Mais pour la chambre à coucher, j'ai trouvé à la dernière minute un espèce d'ensemble de pôles. Déjà tout en un. Je suis comme pas sûre que j'aime. Mais je vais voir. Puis comme je dis, c'est une pôle noire, là. Faut pas virer fou. J'aimais pas les embouts, fait que j'en ai pris d'autres. Dans le fond, j'en ai pris deux embouts. Puis, c'est bien ça. Et là, je savais pas si c'était pour un panneau ou si c'était pour deux panneaux de rideau. Fait que j'ai pas pris de chance. Puis, j'en ai pris 4. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que c'est pas mal ça niveau habillage de fenêtre. J'ai rien trouvé d'autre, mais je pense que là, c'est ça. Je me suis vraiment pas mal décidée là, niveau store. À moins que je change d'avis encore. Fait que c'est ça. Après ça, dans le fond, je me suis procuré 6 beaux cadres comme ça, qui sont passe-partout en bois noir. C'est en bois ou c'est en MDF, là? Je sais pas. Mais noir. Dans le fond, dans ma salle à dîner, il y a le mur du fond que je veux mettre 6 beaux cadres comme ça, 3 horizontales par 2 verticales, oui.
Je sais pas ça si je disais bien vertical puis horizontal du bon sens. Puis c'est ça, dans le fond, j'ai comme envie de faire imprimer de nos belles photos qu'on a de souvenirs, de vacances et tout ça. Parce qu'avec Instagram, tu sais, veux pas, on prend plus de belles photos. Puis mais j'ai envie d'en exposer quelques-unes. Puis c'est ça, dans le fond, je m'en suis procuré 6. Là, je tiens juste à dire que je ne mettrai pas tout en lien, là. Dans ma barre info, là, écoutez, là, on se sert de son grand bon sens ici, là. Puis, vous allez Ikea, mettons, puis que vous trouvez beau les cadres, mais vous marquez Ikea, puis cadre, puis souvent, mais admettons, il était inscrit, là. Je peux peut-être vous le dire au moins, là. Je recommencerai pas, là. Mais, tu sais, on sert de son grand bon sens, merci, là. On est tous capables de faire une recherche sur Internet. Puis vous savez tout, ça vient du Ikea. Fait que ça, c'est le Riba. Je vais vous dire pour les prochains. Je m'excuse. Après ça, qui dit Ikea, dit on ne part jamais sans napkin. Parce que c'est comme obligatoire, me semble. À chaque fois qu'on va à Ikea, il faut revenir avec des napkins. Ma mère a fait de ça, puis moi je fais ça. Fait que vous me direz si vous faites ça aussi. Fait que j'ai pris ceux-là. Et ça va être drôle par contre à vous dire les noms parce que ça se dit tellement mal. Les mustiguets. Fait que comme ça, je trouvais que ça faisait estival. Puis je suis allée avec sinon les roses comme ça, les fantastiques. Fantastiques. Ouais. 2 fois parce que ça va être le shower de ma belle-sœur bientôt. Fait que, ben, on aura déjà ça parce que dans le fond, je l'organise avec mon autre belle-sœur. Puis, ben, c'est ça. On aura des napkins roses. Je me suis dit que j'allais les prendre. Après ça, c'est de la marque Swartzon. Swartzon. Un torche cuve de toilette. Parce que j'ai déjà le même ici en noir. Et je le trouve super beau. Puis il est vraiment pas dispendieux. Là. Je pense qu'il est dans les alentours de 5 $. Mais je suis pas sûre. En tout cas, je me semble qu'il est moins de 10 $. Parce que c'est ça, j'ai le même. Mais là, vu qu'on est rendu avec 2 toilettes, je me suis dit que j'allais pas me promener avec mon torche cuve, là. Fait que j'en ai acheté un autre. Pour rester dans la même thématique, j'ai acheté 2 porte-papiers de toilette. Donc, c'est le modèle Swartzon aussi. Ouais. Fait que c'est un porte, je pense qu'il est vraiment pas cher, là. Il y a quelque chose comme 5 $, noir, avec le porte-rouleau en bois. J'en ai acheté 2 parce qu'éventuellement on veut refaire juste un petit, pas refaire la salle de bain tout de suite, mais juste faire un petit coup de wow, là, tu sais, parce que c'est ça, elle, là, en ce moment, elle est pas mal. Fait que, tu sais, c'est ça, je me suis dit que je l'aurais pour dans ce temps-là. Puis si vous l'achetez, là, c'est que les vis noires sont pas fournies. Fait que soit que vous essayez d'en trouver, ou soit que vous prenez déjà vos vis noires. C'est ce que j'avais fait, nous, dans le fond, au condo, c'était celle-là qu'on avait. Puis, dans le fond, on n'avait pas de vis noires. Puis, dans la quincaillerie proche de chez nous, il n'y en avait pas. Genre, c'était juste des vis à J-Proc. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais peint la tête de la vis à l'aide d'un vernis à ongles noir. Et ça avait super bien fonctionné. Alors, si jamais vous êtes mal pris, le vernis à ongles, notre meilleur ami. Après ça, j'allais dans la section aussi pas mal luminaire parce que je trouve que ça vaut la peine puis il y a des belles trouvailles à prix abordable qui font pas cheap puis qui font pas Ikea. Fait que là, c'est ça, mais ça a l'air qu'il y a plusieurs personnes aussi qui ont remarqué ça parce que là, tout était back-order de ce que je voulais presque. Fait que là, dans le fond, en ce moment, dans la cuisine, on a un plafonnier qui est en haut du lavabo, puis un qui est dans le milieu de la cuisine. C'est bien en haut du lavabo, vous savez, là, on a mis un petit pendant, vivement, parce que genre, avant, c'était un téton. Je vais vous mettre une photo. Puis, ben là, il restait cela dans le milieu de la cuisine. Puis, dans le fond, nous, éventuellement, quand on va refaire la cuisine, on va vouloir désencastrer. On va pas vouloir un plafonnier en plein milieu, parce que je trouve ça plus beau. Puis, ben c'est ça, puis je voulais pas, là je savais pas quoi mettre en attendant. On a hésité à vouloir déjà refaire comme nos encastrés tout de suite, mais tu sais, on sait pas encore la disposition si on va la garder comme ça. C'est sûr qu'on a grandi, mais tu sais, en tout cas, bref. Ça servait comme
c'était mieux qu'on attende avant de faire les encastrés dans le fond. Puis ben là, je voulais comme pas avoir un rail. Dans notre ancienne cuisine, au condo, c'était un rail qu'on avait, puis il était super beau. Mais là, comment que la forme de la cuisine est, tu sais, est vraiment très carrée. Puis notre ancienne cuisine était plus rectangle, fait que ça faisait bien un rail, mais carré, je trouvais que je savais pas dans quel sens je voulais orienter le rail. Mais je suis tombée sur ce luminaire-là. Ça vaudrait peut-être la peine que je vous le déballe, hein? Ouais, attendez. Donc voilà, c'est un simple luminaire. Tu peux comme jouer avec ça, là. Fait que tu peux les mettre tout bas, tout côté, là. Dans le fond, c'est comme un peu le principe d'un rail, mais niveau circulaire. Fait que je trouvais que c'était parfait. C'est passe-partout. Puis je trouvais à la limite aussi, quand on va changer la cuisine puis qu'on va faire des encastrés, tu sais, fait que tu peux les diriger là, vers où tu veux, mettons vers ton poêle, vers ton frigo, etc. Vous voyez le principe. Puis ben c'est ça, je me suis dit que si on fait les encastrés puis qu'on n'en a plus besoin, oh je m'excuse Banjo, ça va toujours être pratique à mettre ailleurs, soit dans une salle de bain, dans notre salle de bain du sous-sol en ce moment. Au sous-sol, c'est toutes les ampoules de construction. C'est pas vraiment la norme niveau incendie. Alors, tu sais, il va falloir changer ça éventuellement, là. Donc, ben, au pire, ça fera pour ça. J'ai également acheté les 3 lumières LED qui vont avec. Personnellement, je les achète souvent chez Ikea. Ils valent vraiment la peine. Niveau prix, là, je trouve que c'est là où est-ce que ça vaut plus la peine. Il me semble. Mais en tout cas, je me dis tant qu'à acheter le luminaire, m'acheter les lumières qui viennent avec. Merci, bonsoir. Le dossier clos. Je voulais également acheter 2 petites lumières pour mettre sur le côté de nos tables de chevet. Parce que j'ai vraiment envie d'utiliser plus ça. Je trouve ça juste plus pratique. Tu sais, souvent quand on veut se coucher, mais c'est le fun d'avoir à portée de main notre lumière à éteindre ou à fermer. Parce que après ça, c'est chicaner. Non, non. Après ça, c'est chicaner qui va fermer la lumière. C'est ça. Puis c'est le fun, c'est quand tu veux lire. Je trouve que c'est juste moins agressant dans une chambre à coucher qu'un plafonnier. C'est sûr qu'on va avoir un plafonnier quand même. Mais c'est ça, je trouvais ça le fun d'avoir une petite lumière. Mais il n'y avait pas ceux que je voulais, ils n'étaient pas disponibles. Par contre, comme vous voyez ici, on a une lumière sur pied. Pour le moment, c'est ça, elle est temporairement là parce que dans le fond, on n'a pas de luminaire dans le salon, il n'y a pas de plafonnier. Encore une fois, je trouve ça super parce que c'est ça, dans un salon, souvent tu vas écouter la télévision, puis je trouve que c'est moins chaleureux avoir un plafonnier. Puis, ben c'est ça, dans le fond, on avait cette petite lumière-là, sauf que dans le fond, elle vient avec un pied, puis ça prend trop de place derrière le sofa. Dans le fond, ça rentre comme pas en dessous du sofa, le pied est trop gros. Là, pour le moment, on l'a juste dévissé du pied, mais ça tient vraiment comme boboche. Alors, j'ai eu comme idée, c'était vraiment pas cher, je pense qu'il était 15 $ celle-là ou 20 $, d'installer aussi une lumière qu'on vient, c'était pas ceux-là que je voulais pour dans la chambre, qu'on vient accrocher sur le mur, puis qu'on peut après ça le bouger comme on le souhaite. Là. Je sais pas trop comment ça se bouge au juste. Là. Je pense que le mécanisme n'est pas installé au complet, là, mais je sais qu'on peut comme bouger de même. Attendez, ça, mettons qu'elle est accrochée comme ça, on peut bouger de même. Puis on peut aussi bouger comme ça, mais là, on dirait que le fil est pogné. Comment ça marche? C'est ça, ça marche. Comme ça, puis comme ça. Bon, c'est juste que elle est quand même tête, là. Il n'y a jamais personne qui l'a enlevé. Fait que je me suis dit ça va être parfait. Celle-là, je la trouvais super belle, mais au niveau de la chambre à coucher, je trouvais que c'était très massif puis industriel. Donc, je voulais pas ça pour la chambre à coucher. Mais, tu sais, c'est tellement pas pressant. Ça, j'y retournerai dans 2 ans. Après COVID, mettons. Donc, peut-être dans 2 ans. Sinon, pour rester dans les luminaires, j'avais également spoté, dans le fond, un abat-jour en jaune de mer pour mettre dans le walk-in. Malheureusement, il l'avait plus. Il y avait juste le vraiment très très gros. Puis moi, ben, c'est un walk-in, donc je voulais le plus petit. Fait qu'il l'avait pas, mais par contre, j'ai quand même pris le socle. Dans le fond, c'est juste un socle avec une ampoule. En attendant, puis je me suis dit comme ça, si je trouve le fameux
le fameux abat-jour ailleurs, ben, ou tu sais, je pourrais même le commander ailleurs, mais au moins j'aurai le socle, puis ça vaut vraiment la peine. Chez Ikea, c'est 7$ seulement, donc on peut facilement se faire un petit do-it-yourself quand même assez cute, là, en trouvant, mettons, un abat-jour qui nous convient, puis avoir le socle. Donc, je l'aurai, puis ça sera jamais perdu, j'en suis sûre. Sinon, j'ai acheté des petits crochets comme ça pour un petit projet qu'on veut faire avec les clés. Pour accrocher nos clés, là. Tu sais, vous étiez plusieurs à me proposer des idées, mais on a déjà une idée. Fait que, d'ailleurs, c'était sur le site Ikea. En tout cas, je vous en reparlerai à un moment donné. Fait que j'ai acheté des petits crochets. Je pense que c'est comme des petits crochets collants, là. De ce que j'ai vu, c'est tout petit, parce qu'on voulait que ça soit tout petit. Oh, j'ai oublié encore de vous dire les noms, hein. Ça aurait été quand même drôle. En plus, lui, il est quand même vraiment drôle. C'est Plut. Les crochets Plut. Sinon, j'ai pris ce petit cache-pot là que je trouvais vraiment très mignon. J'en avais pas besoin. Mais je le voulais. Bon, fait que c'est tout déjà. Non! Sinon. J'ai pris un miroir. C'était pas la couleur que je voulais, alors je sais comme plus. Je voulais blanc. C'est le même miroir que j'ai en haut, c'est le Nisselda. N-I-S-S-E-L-D-A. Noir, mais version plus mince. Parce qu'on en veut un pour l'entrée, mais c'est ça, je voulais blanc. Il n'y avait plus blanc. Je me suis dit noir, ça peut être pas si laid. Je peux le rendre ici, je suis comme pas sûre, mais je vais le mettre à son endroit, je vais l'analyser. Et sinon, ben, je le retournerai tout simplement. Ouais. Mais ça peut être pas si laid. Mais j'ai peur que ça fasse massif. Je vais aller le mettre, je vais aller voir. On va le mettre là, comme vous pouvez voir. Je sais pas, tu sais, le noir, c'est beau, ça va aller chercher ça. Aussi, notre... dans les détails encore, nos étagères qu'on va mettre ici éventuellement. La fan qu'on va réinstaller éventuellement. Puis la poignée aussi que je vais peindre éventuellement et réinstaller. Éventuellement encore. Fait que, je sais pas, je pense que ça aurait sa place. Mais j'aurais comme préféré blanc. Le truc à sonnette qu'on va éventuellement aussi remplacer. Beaucoup d'éventuellement, hein, on va tasser ça aussi, le traîneur professionnel. Mais je sais pas. C'est pas laid, là. Je pense que j'aurais préféré blanc. Ça aurait juste été une continuité. Je sais pas. J'aurais vraiment mieux aimé blanc. Mais j'ai encore ma facture. Fait que au pire, si je vois qu'il est disponible, c'est qu'il me fallait vraiment ce miroir-là pour mon petit projet. Spécial clé. Ouais, non, je préfère largement blanc. Bon, quitte ça sera la semaine prochaine ou la semaine d'après. Ben, au moins j'aurais essayé. Mais non, je veux blanc. En tout cas, peut-être demain ça va changer aussi, là. Fait que bref, mon bordel plus tard, ce fut mon Ikea. J'espère que vous avez aimé ce petit haul. Je pense que je vais mettre fin au vlog parce que sérieusement, je suis vraiment fatiguée. Je pense que je vais juste remettre mon pyjama que j'ai fait ce matin. Je vais attendre mon chum. Puis c'est pas mal ça. Je suis vraiment fatiguée. Demain, je ne sors pas de chez moi. Je fais juste du petit ménage ici et là. Puis c'est ça. J'espère que vous avez aimé. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!